Avez-vous déjà ressenti une agitation intérieure? Un indice subtil que le changement approche? Sentez-vous une transformation profonde se produire dans votre vie? Aujourd'hui, nous plongeons dans les signes qui suggèrent un changement significatif, inspiré par les perspectives intemporelles de C.S. Lewis. Comment pouvez-vous identifier ces moments? Quels changements vous appellent? Explorons ensemble ces questions. Si vous êtes fasciné par le voyage de la découverte de soi et de la croissance spirituelle, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rejoindre notre communauté pour des discussions plus significatives. Maintenant, commençons notre exploration des signes de la transformation divine. Le premier signe dont nous discuterons est une soif insatiable de sens. Cela va au-delà d'une simple curiosité occasionnelle ou de la poursuite de nouveaux intérêts. C'est un désir profond et omniprésent qui transcende les désirs superficiels. Vous pouvez commencer à remettre en question les aspects fondamentaux de votre vie, votre carrière, vos relations, et constater que les activités que vous appréciez autrefois ne vous apportent plus la même satisfaction. C'est comme si un interrupteur avait été actionné, et ceux qui étanchaient autrefois votre soif mouillent à peine vos lèvres maintenant. C.S. Lewis parlait de ce sentiment, suggérant qu'une telle soif n'est pas un simple caprice, mais un signal nous pointant vers quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Il nous exhortait à ne pas être trompés par les plaisirs terrestres, mais à les voir comme des panneaux indicateurs, nous guidant vers notre véritable demeure avec Dieu. Réfléchissez au moment où vous avez ressenti cette profonde insatisfaction. Que faisiez-vous? Avec qui étiez-vous? C'est dans ces moments d'introspection que nous entendons souvent le murmure de Dieu, nous invitant à regarder au-delà du temporaire et vers l'éternel. Ce désir n'est pas un signe d'échec, mais un phare d'espoir. C'est un signe que votre âme est prête à entreprendre un voyage profond de transformation, cherchant non seulement des réponses, mais un sens dans l'embrassement du divin. Je vous invite donc à réfléchir. Comment cette soif de sens s'est-elle manifestée dans votre vie? Pouvez-vous vous rappeler un moment où les plaisirs quotidiens ne suffisaient plus, déclenchant un désir profond pour quelque chose de plus significatif et satisfaisant? Pour le deuxième signe, examinons l'éveil à de nouvelles aspirations. Ici, vous commencez à remarquer un changement dans vos ambitions et vos rêves. Il ne s'agit pas simplement de changer de préférence, c'est une transformation fondamentale de ce que vous aspirez à accomplir et devenir. Les objectifs et les ambitions qui définissaient autrefois votre sens du succès et de la raison d'être peuvent maintenant sembler inadéquats ou en décalage avec votre moi en évolution. C.S. Lewis a illustré ce concept à travers les voyages de ses personnages dans Astérisque, le monde de Narnia Astérisque. Au fur et à mesure que les enfants naviguent à travers Narnia, ils découvrent des désirs et des forces qu'ils ne connaissaient pas, montrant comment de nouveaux environnements et défis peuvent éveiller un potentiel et un but jusqu'alors méconnus. Pensez à vos propres aspirations en évolution. Peut-être avez-vous commencé à privilégier la croissance personnelle, les relations ou l'accomplissement spirituel par rapport aux réussites professionnelles ou au succès matériel. Cet éveil ne consiste pas à rejeter vos ambitions passées, mais à reconnaître que votre chemin vous conduit vers de nouveaux horizons, qui promettent une satisfaction plus profonde et une meilleure adéquation avec votre vrai moi. Ce signe vous encourage à embrasser ces nouvelles aspirations avec courage et ouverture. C'est une invitation à explorer des territoires inconnus en vous-même et à construire une vie qui reflète vos valeurs et rêves les plus authentiques. Réfléchissez à ce changement. Quelles nouvelles aspirations ont récemment émergé en vous? En quoi diffèrent-elles de vos ambitions passées? Et que pourraient-elles révéler sur la personne que vous devenez? Le troisième signe que nous explorerons est une sensibilité accrue aux profondeurs de la vie. Ce signe implique le développement d'une conscience aiguisée des complexités de la vie et une appréciation plus profonde de ses nuances. Vous pouvez vous retrouver plus attentif aux subtilités des émotions, des relations et des courants spirituels de la vie quotidienne. C'est comme si vos sens émotionnels et spirituels avaient été affinés, vous permettant de percevoir et d'empathie avec les luttes et les joies profondes de ceux qui vous entourent. Dans Astérisque, les lettres de Screwtape Astérisque de C.S. Lewis, le démon mentor Screwtape conseille son neveu Wormwood sur les subtilités pour éloigner un humain de Dieu.
mettant en lumière la complexité des émotions humaines et la bataille spirituelle pour les âmes. Cet ouvrage nous rappelle la tapisserie complexe de l'expérience humaine et l'importance de rester attentif aux dimensions spirituelles de nos vies. En expérimentant cette sensibilité accrue, vous pouvez constater que les perspectives en noir et blanc qui dominaient autrefois votre vision du monde cèdent la place à un spectre plus riche de compréhension. Cela peut se manifester de diverses manières. Une nouvelle patience face aux défauts des autres, une empathie plus profonde pour leur lutte, ou une appréciation accrue de la beauté et de la gentillesse. Dans des lieux inattendus, cette conscience accrue devient un don, vous permettant de vous engager avec le monde de manière plus significative et compatissante. Elle signifie une maturation spirituelle et reflète une disposition à embrasser la plénitude des expériences de la vie. Prenez un moment pour réfléchir. Comment avez-vous remarqué que votre sensibilité aux aspects plus profonds de la vie évoluait? Pouvez-vous vous rappeler des moments récents où vous avez ressenti une connexion profonde avec les émotions ou les expériences des autres? Ou peut-être un moment où la beauté d'un acte simple vous a profondément ému? Le 4e signe est la recherche de la solitude pour la réflexion. Cela se produit lorsque vous vous sentez attiré par des moments de solitude, non par la solitude, mais comme un choix délibéré pour une réflexion plus profonde et une connexion avec votre moi intérieur et peut-être une puissance spirituelle supérieure. Dans ces moments de calme, à l'écart du bruit et des distractions de la vie quotidienne, vous pouvez découvrir des idées et des révélations qui étaient auparavant étouffées. C.S. Lewis valorisait le rôle de la solitude dans la croissance spirituelle, comme on le voit dans ses diverses œuvres, où les personnages rencontrent souvent des moments décisifs d'insight et de transformation lorsqu'ils sont seuls. Par exemple, dans Astérisque le cheval et son écuyer, des astérisques chroniques de Narnia Astérisque, le voyage solitaire de Shasta à travers les montagnes devient un moment de dialogue interne profond et de révélation sur son identité et son destin. Ce signe consiste à reconnaître la valeur de se retirer de l'agitation et du bavardage constant de la vie pour nourrir une connexion plus profonde avec soi-même. C'est dans le silence que vous pouvez entendre les murmures subtils de votre âme et peut-être la voix de Dieu, vous guidant vers votre véritable chemin. Réfléchissez à votre propre vie. Avez-vous ressenti un besoin croissant de moments de solitude? Comment ces périodes de réflexion contribuent-elles à votre sentiment de clarté et de but? Considérez comment embrasser la solitude peut être une étape active dans votre parcours spirituel, offrant un espace pour la croissance, la guérison et une compréhension plus profonde. Le 5e signe est l'acceptation de la vulnérabilité et de l'authenticité. Cette étape est marquée par la volonté d'être ouvert sur ses faiblesses et imperfections, en s'éloignant des façades d'invulnérabilité ou des personnes que nous présentons souvent au monde. Cela implique une acceptation profonde de son vrai moi, avec ses défauts, et une disposition à s'engager avec les autres de manière plus sincère et chaleureuse. En réfléchissant à l'importance de la vulnérabilité, vous pourriez constater que cette ouverture permet des connexions plus significatives avec les autres, favorisant des relations basées sur la confiance et l'authenticité. C.S. Lewis soulignait souvent la valeur de la véritable connexion humaine et le courage nécessaire pour révéler notre vrai moi. Embrasser la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de votre force et de votre croissance. Alors que vous continuez ce voyage de transformation, considérez comment ces signes se manifestent dans votre vie et ce qu'ils révèlent sur votre chemin vers un sens plus profond et un accomplissement spirituel. Chaque étape que vous franchissez vous rapproche de la compréhension de votre véritable moi et de la vie alignée avec vos valeurs et aspirations les plus élevées. C.S. Lewis, dans ses lettres personnelles et essais, a souvent souligné l'importance de l'honnêteté et de la vulnérabilité dans la croissance spirituelle et les relations humaines. Il croyait que la véritable communion et compréhension ne pouvaient se produire que lorsque les individus étaient prêts à partager non seulement leurs forces, mais aussi leur vulnérabilité. Ce signe de transformation implique de se défaire des couches de prétention et de protection que nous avons construites autour de nous. Il s'agit d'avoir le courage de dire « Voilà qui je suis », avec mes imperfections, et d'accepter la même authenticité des autres. Ce niveau d'ouverture peut conduire à des relations plus profondes et plus significatives,
ainsi qu'à un plus grand sentiment de communauté et d'appartenance. En naviguant à travers ce signe, réfléchissez à la manière dont embrasser la vulnérabilité a impacté vos relations et votre perception de vous-même. Y a-t-il eu des moments où admettre vos vulnérabilités a conduit à une connexion ou à une compréhension plus profonde avec quelqu'un? Réfléchissez à la liberté et à la croissance que procure le fait de vivre authentiquement et comment cela s'aligne avec votre chemin spirituel. Le 6e signe est un déplacement vers le service et la compassion. Cette transformation se caractérise par un désir croissant de servir les autres et d'avoir un impact positif dans le monde. C'est un passage des objectifs égocentriques vers une approche plus altruiste de la vie, où le bien-être des autres devient une préoccupation majeure. C.S. Lewis a mis en avant l'importance de l'abnégation et de la compassion dans Essais écrits. Dans Mere Christianity, par exemple, il discute de la vertu chrétienne de la charité, suggérant que l'amour pour son prochain est un aspect fondamental de la croissance spirituelle. Cet amour n'est pas seulement un sentiment, mais un engagement concret envers le bien-être des autres. En expérimentant ce signe, vous pourriez vous retrouver plus impliqué dans des actes de gentillesse, du bénévolat, ou simplement en étant présent pour ceux qui en ont besoin. C'est une reconnaissance que la véritable satisfaction vient non pas de ceux que nous acquérons pour nous-mêmes, mais de ceux que nous donnons aux autres. Réfléchissez à la manière dont ce changement s'est manifesté dans votre vie. Y a-t-il des moments récents où vous avez ressenti une forte envie d'aider ou de soutenir quelqu'un, même au détriment de votre propre confort ou commodité? Considérez comment cette inclination croissante vers le service et la compassion façonne votre chemin et contribue à votre évolution spirituelle. Le 7e signe est l'approfondissement de la paix intérieure au milieu du chaos. Ce signe se caractérise par une capacité croissante à maintenir le calme et la sérénité intérieure, même face aux turbulences et aux défis inévitables de la vie. Il s'agit de trouver un centre de paix stable en vous qui n'est pas facilement ébranlé par les circonstances extérieures. C.S. Lewis a exploré ce thème dans diverses œuvres, illustrant comment les personnages trouvaient la paix grâce à la foi et à la confiance en une puissance supérieure, même au milieu des épreuves. Réfléchissez à la manière dont cette paix intérieure s'est développée dans votre vie. Avez-vous remarqué une plus grande capacité à rester calme et centré en période de difficulté? Réfléchissez à la manière dont cette paix intérieure contribue à votre bien-être général et soutient votre croissance spirituelle continue. Cette tranquillité vous aide non seulement à surmonter les défis personnels, mais vous permet également d'être une source de stabilité et de soutien pour les autres. En conclusion, ces signes, une soif insatiable de sens, l'éveil à de nouvelles aspirations, une sensibilité accrue aux profondeurs de la vie, la recherche de la solitude pour la réflexion, l'acceptation de la vulnérabilité et de l'authenticité, un déplacement vers le service et la compassion, et l'approfondissement de la paix intérieure au milieu du chaos, sont des marqueurs d'une transformation spirituelle profonde. Ils indiquent un chemin vers une vie plus authentique, compatissante et épanouissante. En réfléchissant à ces signes, considérez comment ils se manifestent dans votre vie et comment ils vous guident sur votre chemin de croissance spirituelle et personnelle. Par exemple, dans le fauteuil d'argent, la foi inébranlable de Poodle Glum en Aslan lui apporte paix et clarté, même dans les situations les plus sombres. Cette paix intérieure croissante est un signe de maturité spirituelle profonde. Elle suggère une confiance en un plan plus grand et une compréhension que, malgré le chaos du monde, il existe un ordre divin et une bonté qui prévalent. Cette paix découle souvent d'une foi profonde et d'une acceptation, permettant de lâcher prise sur le besoin de contrôler chaque résultat et de faire confiance au flux de la vie. Pensez à des moments où vous avez ressenti ce sentiment de paix, même lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu autour de vous. Comment cela a-t-il affecté votre réponse à la situation? Réfléchissez aux sources de cette paix et à la manière dont elle pourrait être une force directrice dans votre parcours de transformation. Le 8e et dernier signe est un désir de connexion éternelle. Ce signe se manifeste par un désir intensifié de se connecter avec le divin et de comprendre sa place dans le grand schéma de l'univers. Cela va au-delà de la simple acceptation de la foi ou de l'adhésion aux pratiques religieuses. C'est un désir profond et personnel de vivre une relation proche et intime avec le divin, de sentir la présence éternelle dans votre vie quotidienne. C.S. Lewis a capturé.
ce désir de manière magnifique dans de nombreux ouvrages, peut-être le plus notablement dans Astérisque, surpris par la joie Astérisque, où il décrit son désir intense pour ce qu'il appelait la joie, un désir profond pour le divin qui est à la fois douloureux et doux. Lewis suggère que ce désir est un indice de notre destination et de notre but ultime, un signal de Dieu nous appelant à lui.